Petit disclaimer avant que cet épisode ne commence, on voulait simplement vous prévenir que le son sature parfois un tout petit peu. Évidemment, c'était notre première, les réglages n'étaient pas parfaits, on va évidemment tâcher de s'améliorer par la suite. Dans tous les cas, on considère que ça ne dérange pas forcément pour écouter le contenu, mais on voulait simplement vous avertir que, on l'avait remarqué, que ce n'est pas optimal, mais que ça va changer à l'avenir. Mais dans tous les cas, on vous souhaite bien sûr une belle découverte et une bonne écoute. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors le premier truc qu'on aura, c'est peut-être un miaulement du coup. Je sais pas si on l'a eu. C'est Mitchoum. J'espère. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors c'est le générique de Ouvert pour Inventaire, Ouvert pour inventaire. Voilà le titre de l'émission. qu'on a trouvé Il y a... 3 minutes, même pas. à peu près 3 minutes littéralement. Si on a décidé de faire ce petit, on va dire, allez, épisode 0, c'est le pilote dans le pilote, c'est pour présenter l'émission. Alors, dans ce petit fragment sonore que vous êtes en train d'écouter, vous n'aurez pas l'émission en elle-même, il n'y aura pas les jeux, les concepts qu'on met dedans, mais justement, c'est l'occasion de parler un petit peu de l'émission, de ce que vous allez y trouver, puisqu'au moment où on enregistre cette bande-son, on n'a pas encore enregistré d'épisode, donc même nous, en fait, ça nous permet de savoir à peu près ce qu'on va faire. C'est un entraînement. Et aussi de nous présenter. Et voilà, comme ça on se débarrasse une bonne fois pour toutes de ce moment. Alors, justement, peut-être que dans les émissions, on rappellera, voilà, vous pouvez aller écouter le générique, si vous êtes en train de le faire, c'est très bien, mais vous pourrez revenir ici si vous voulez savoir exactement qui nous sommes. Alors justement, qui sommes-nous Alénis, bonjour, qui es-tu? C'est pas facile, Bonjour à vous, Bonjour. ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi je m'appelle Alénis Legout, je suis dans la vie professeure de français, passionnée de cinéma et de plein d'autres trucs, des jeux vidéo, de la littérature, voilà globalement. Puis d'autres trucs, mais là bien sûr que ça me vient pas à l'idée, enfin en tête. Est-ce que je peux me permettre du coup de parler un peu de la genèse vraiment du... Ah, mais on est là pour ça. Même pas J1, genre J-30 de l'émission. Donc avec Louis, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas revus, et on va se boire un verre en terrasse. Et là, je lui dis, on avait déjà fait une émission de radio ensemble à la fac, à Lyon 2. Et je lui dis, en fait, ça me manque un peu, j'aimerais bien refaire un truc un peu comme ce qu'on avait fait précédemment avec Bande à part. Et Louis qui me fait, ah ouais, grave chaud. Et voilà. C'est la genèse de Mais en l'émission, plus, le pire, globalement. c'est que c'est vrai, j'étais vraiment grave chaud. Donc voilà, pour parler un peu de la genèse. Alors parfois, vous entendrez peut-être, si on continue à tourner chez moi, des petits miaulements d'un petit chat adorable qui est, Quentin ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais le plus beau de la Terre, qui s'appelle Mitchoum. Il s'agit de nuancer, bien sûr, mais je suis ici, donc on va En dire... hommage à la nuit du chasseur. Bien sûr, en plus. Voilà, c'est très cher Robert Mitchum. Donc voilà, s'il vient un peu nous casser les pieds, on peut rien faire parce qu'il est trop mignon. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben non, mais c'était très bien, et ça permet effectivement de remonter à la genèse. Et alors toi, Quentin, comment tu arrives ici? D'où viens-tu, en fait? Eh bien, c'est très simple. Alors moi, je m'appelle Quentin Victory Lédier, et c'est Alénis qui m'a mis dans cette galère, puisque nous travaillions au même endroit, dans un collège dont je ne citerai pas le nom. Et comme elle a vu très vite que j'étais une célébrité dans le monde de la critique de cinéma, pour avoir commis 2 ouvrages blablablou, eh bien, elle m'a proposé de vous rejoindre. Et assez bêtement, j'ai accepté, ne sachant pas exactement à quel point ça allait être une source d'angoisse terrible. Mais me voici, et donc je viendrai essentiellement pour faire des pitreries. Ah, il en faut des pitreries. Bien sûr. Quand même 2 mots sur les ouvrages dont tu es responsable. Oui. Alors, un premier ouvrage, j'aurai l'occasion de reparler de cette édition plus tard, parce que je vais faire la publicité régulièrement de mon éditeur, mais un premier ouvrage sur la saga Rocky, un deuxième sur les films de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, et puis là, un troisième en cours d'écriture sur Cassavetes, qui devrait sortir prochainement. Plein de ressources pour des futures émissions, d'ailleurs. Tout à fait. Et moi, vous me demandez pas... Mais si, Louis. Et toi, Louis, qui es-tu?
Alors, moi, qui je suis? Alors, je suis né le 7 février 1997 à Rouen. Entre cette naissance et maintenant, il y a eu pas grand-chose, à part effectivement quelques émissions de cinéma. J'ai fait un petit peu de radio, et d'ailleurs, je suis assez ému de revenir derrière un micro. Ça faisait des années que c'était pas arrivé, et c'est une activité qui me plaît beaucoup. Donc je fais coucou notamment à Guillaume, qui se reconnaîtra, qui m'a mis le pied à l'étrier sur une petite radio locale dans le Brionnais, où on tenait une émission de cinéma qui durait 3 heures en direct tous les samedis matins. Donc autant vous dire que c'était parfois très bien, et parfois c'était... ça ressemblait un petit peu à un inventaire Ikea, hein, tellement meublé. Mais c'était quand même très très chouette. Ici, on va essayer de... C'est un peu plus court, quoi. Oui. Mais c'était très très chouette, c'était une très belle expérience. Et puis après ça, il m'est arrivé d'enseigner un peu aussi. Donc c'est un peu une mission de prof au premier abord. Mais nous, on est un peu les dissidents, on va dire. On est les profs cool, quoi. Et donc... On essaye. Ouais. Et en général, quand tu le dis, c'est que c'est pas bon signe. Ouais, Quand t'as besoin de le dire. Mais sinon, donc, plusieurs émissions de cinéma, un petit peu prof de cinéma, à droite à gauche, quand on voulait bien de moi. Et depuis quelques temps, je m'occupe un peu de la programmation d'un petit cinéma de campagne, là où j'ai fait ma cinéphilie, quand j'étais adolescent. Et donc depuis quelques temps, je m'occupe de la programmation autour du cinéma patrimoine, on va dire, des films un peu cultes, et des films un peu rares aussi, qui, à mon humble avis, méritent d'être découverts au cinéma. Et le lien avec notre émission est donc tout tracé, puisque le but de cette émission aussi sera, en partie, parmi d'autres idées qu'on a, de donner envie de découvrir ou redécouvrir des œuvres un peu méconnues, puisque une question que je vous pose, parce que je me la pose à moi-même, est-ce que c'est vraiment une émission de cinéma ouverte pour inventaire? Nom de Dieu. Oh, la colle. Eh oui. le 10 minutes d'émission, déjà un blanc. Mais oui, c'est ça. De prime abord, j'ai envie de répondre que oui, mais je sens que la question est piège, donc j'ai envie de répondre que peut-être que non. Je la poserai pas, Donc sinon. c'est assez dialectique comme réponse. C'est une émission de partage, je crois, avant tout. Et finalement, si on a envie de parler d'autre chose que de cinéma, ça risque d'arriver. Mais c'est vrai qu'on part au moins de corpus de films qui nous entraîneront peut-être ailleurs. Tout à fait. Bah oui, ouais, l'idée c'est de partager tout. On a tous les trois un peu la même passion, donc c'est surtout de partager cette passion plus que de faire poète ce plan-là. Oh là là. Ah, mais par contre, on va faire poète aussi. Hein. On va faire poète ce plan-là et poète voilà, la les deux gaudriole. poètes. Ah, mais il y aura beaucoup de poète dans cette émission. Mais précisons quand même que à l'heure actuelle, la structure de l'émission que vous allez découvrir, c'est tout simplement une thématique qu'on a choisie en commun parce qu'elle nous intéresse, elle nous stimule, on a envie de l'explorer. Et à l'intérieur de cette thématique, on décide de manière collégiale, c'est une émission parfaitement démocratique, de parler de à peu près 3-4 films, ça va dépendre des émissions. Pour l'instant, on est sur 3 films, et donc on va papoter autour de ces 3 films. Et quand je dis papoter, c'est un peu ça, quoi. On va débattre, s'engueuler, discuter, parfois être d'accord, et puis surtout dire ce qu'on a envie de dire sur des films qu'on choisit toujours, qu'on va essayer de toujours choisir parce que on a l'impression qu'il y a quelque chose à dire qui n'a pas forcément été systématiquement dit. Alors attention, hein, on va pas réinventer la roue à chaque émission, mais soit resituer le film dans une thématique dans laquelle il n'est pas forcément toujours exploré. Par exemple, la deuxième émission que vous pouvez dès à présent écouter si elle est sortie sur la rentrée, on a pris le premier Harry Potter, qui est rarement traité sous l'angle de la scolarité, de la rentrée. Alors, on va pas parler que de ça, mais on se disait, tiens, c'est vrai que c'est un vrai film de rentrée, Harry Potter, c'est vraiment la rentrée des classes. Ce genre d'angle qui est parfois peut-être un peu plus incongru, et puis aussi évidemment des films, à chaque émission, au moins un film un peu plus rare, disons un peu plus exotique, qu'on a envie de faire découvrir, ou au contraire qu'on a envie d'éviter aux spectateurs. Oui, parce que ça peut aussi être un panneau signalétique, surtout ne voyez pas tel film. Et alors l'autre question que je voulais poser, justement, parce que tout ça, à mon avis, pose la question qu'on ne va pas résoudre maintenant, hein, mais en 2 secondes, la place de la critique, c'est est-ce qu'on est des critiques de cinéma ou non? Bon, ça, d'une part, je sais pas, de deux, je m'en fous pas mal, mais je pense qu'on est tous d'accord, enfin tous les 3 d'accord pour dire que cette émission n'a rien de prescriptive. J'ai choisi un mot. Un peu difficile. Ah, super, je bégaye déjà. Non, mais elle a rien, voilà, tout ce qu'on dit n'engage que nous. Évidemment, on va le dire avec beaucoup de sincérité, mais on n'est pas là pour dire que telle ou telle chose est vraie. Je dis ça parce qu'à mon avis, ça nous arrivera d'être un peu peut-être virulent, sportif. Voilà. Mais ce n'est pas le masque et la plume. Qu'on soit bien clair. Non. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs de la création, enfin, comment dire, au cœur de cette création d'émission, c'était
quand je t'en ai parlé justement, quand on en a discuté, moi j'écoutais, j'ai essayé de trouver des podcasts de ciné et je les trouvais tous trop sérieux ou trop, en tout cas avec des chroniqueurs très je me prends au sérieux quoi. Et ce que je dis, c'est un peu limite parole d'évangile. Et du coup, c'était un peu pour contrebalancer cette posture pas forcément agréable à l'écoute. Ah oui, et nous, on aura peut-être parfois une attitude qui pourrait ressembler à ça, mais je crois qu'on va faire très sérieusement et prendre très au sérieux ce dont on parle sans nous prendre trop au sérieux. Ce qui est sérieux, c'est notre sujet, c'est pas nous. Parce que je crois quand même qu'on prend le cinéma plutôt au sérieux. Enfin, c'est quelque chose d'un peu important pour nous. À mon avis, on consacre pas une partie de sa vie à écrire des livres sur le cinéma si on considère que c'est quelque chose de futile et de léger, disons. Mais on n'est pas là pour indiquer des choses, disons, péremptoires ou précises. D'autant plus que, autre élément important de notre petite ligne éditoriale qui se dessine petit à petit, c'est que cette émission n'a absolument rien d'actualité. À chaque fois qu'on prend un thème, alors ça pourra peut-être arriver qu'on prenne un film qui est à l'affiche, mais comme on enregistre en avance, on prend des thèmes qui sont juste des thèmes qu'on a envie de traiter et on parle de films plus ou moins récents quoi. Oui, et qui n'ont pas d'actualité. C'est pas des films qui ressortent forcément au cinéma, alors si ça peut se faire, on le fera, bien sûr. Mais c'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est de parler de choses qui nous intéressent. Ce qui est déjà beaucoup, un ambitieux, vaste programme. Ambitieux. Et aussi, peut-être, je sais pas pour conclure ou pas forcément, comme c'est un peu un test pour nous trois, n'hésitez pas si vous avez des retours, des remarques, des améliorations qu'on pourrait faire par la suite. Et puis, soyez pas trop durs avec nous parce que c'est vraiment un exercice un peu nouveau. Enfin, pour Louis, un peu moins. Pour Quentin, oui, quand même. Et puis pour moi, ça fait quand même un sacré bout de temps. Donc faut le temps qu'on prenne un peu nos marques. Mais toute critique est bonne à prendre, quoi. Si elle est bonne à prendre. Si elle est bonne à prendre. Voilà. Parce qu'il faut quand même se détendre aussi. Non, tout à fait. Et c'est une émission qui reste... Voilà, on est sur une petite table entre nous. Ça reste pour l'instant une petite chose à laquelle on tient. Une nouvelle fois, on fait pas ça à l'arrache. On n'en a pas rien à foutre. Mais... C'est pour l'instant une petite chose qu'on a envie de partager, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors au moment où on parle, a priori, les moyens d'interaction privilégiés, ce seront sur au moins Instagram à minima, et puis certainement Facebook. Au moins ça. Ouais. Donc si vous voulez nous contacter, nous faire des retours, des remarques, des suggestions, évidemment, on est preneurs. Parce que déjà, on sera très content de voir que y a des gens qui nous écoutent ou qui font au moins semblant de nous écouter. Tout à fait. Et le but, c'est évidemment de proposer une émission qui a vocation à être écoutée. Donc autant que ce que vous avez envie d'écouter se trouve dans l'émission, si évidemment ça trouve écho avec ce qu'on fait, puisque sinon, je vous invite à faire votre propre émission. Et de toute manière, c'est la démarche qu'on a adoptée, c'est quand on ne trouve pas quelque chose quelque part, on le fait. C'est beau. Bien que, alors je crois pas qu'on comble un manque quelconque dans la culture podcast en faisant ce qu'on fait. Mais on le fait, et c'est déjà pas mal. Ouais. Bien écoutez, merci à vous deux. Merci à toi. Et de toute manière, au moment où sort ce podcast, le pilote est sorti. Donc c'était le générique, et je vous laisse maintenant vous plonger dans le premier épisode. Vamos à la playa. Il fait encore à peu près beau au moment où tout ça s'enregistre et s'écoute. On a encore l'esprit un peu les pieds dans le sable. Donc on prolonge ça avec 3 films qui se passent à la plage. Bonne écoute. Bonne écoute à vous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.